Bonjour mes amis, le Mahatzit Shekel ou le demi-cycle est une révolution silencieuse. Il est marqué, le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins du demi-cycle. C'est le commandement strict de la Torah. À une époque où la valeur d'un homme dépendait de sa richesse, je dirais que ce système perdure malheureusement encore aujourd'hui. Et plus qu'à l'époque, une personne est jugée sur son portefeuille et son apparence, et non sur son intériorité. Cela est désolant et contre l'esprit du judaïsme. La Torah, elle proclame une vérité bouleversante. Devant Hachem, nous sommes tous égaux. Le riche ne peut pas acheter plus de proximité divine, mais son statut ne l'empêchera pas d'y accéder s'il le désire. Il a le libre arbitre. Pour le pauvre, il aura également ce libre arbitre. À la différence de la pensée gauchissante woke, pour la Torah, être riche n'est pas une tare. Le riche n'a pas automatiquement tous les défauts et le pauvre toutes les qualités. Hachem juge seulement les actes et les deux seront rétribués ou punis de la même manière. Ce demi-cycle servait à financer les sacrifices expiatoires au temple. Il était collecté à partir de Rosh Chodesh Adar et justement nous sommes précisément dans ce temps. Mais écoutez la subtilité. À la différence de l'aumône ou de la tzedaka, où plus on donne, mieux c'est, ici dans le cas du demi-cycle, non. Égalité absolue. Pas plus pour le riche, ni moins pour le pauvre. Et pourquoi? Parce que si le riche avait pu donner davantage, il aurait pu croire qu'il vaut davantage. Et une offrande donnée avec orgueil est une offrande impure. Et une offrande impure n'est pas acceptée. Elle doit être faite avec un esprit totalement sain, sans pensée orgueilleuse. Autre question, le verset aurait pu dire « diguera » directement. Pourquoi parler d'un demi-cycle? Pourquoi utiliser le terme « demi » Eh bien, parce qu'aucun être humain en réalité n'est complet seul. Même le plus grand n'est qu'une moitié d'un autre. Nous ne possédons pas toutes les qualités, nous avons besoin du prochain pour atteindre la plénitude. Et c'est ce qui est intéressant. Recherchez toujours chez l'autre ce que nous n'avons pas. Le demi-cycle n'est pas une taxe, c'est une déclaration ontologique, mes amis. Tu es incomplet sans l'autre. Tu as besoin de l'autre pour te parfaire. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de temple. Les sacrifices ont été remplacés par la prière. Mais la condition demeure la même. Pour que nos prières montent, comme les offrandes d'autrefois, elles doivent s'élever ensemble, en un seul bloc. Cela exige une chose, aimer son prochain. Comme l'a dit Hillel, regardez chacun avec un bon œil, cherchez ses qualités, refusez la haine, de refuser de voir les défauts de l'autre. Rabbi Haïm Vital rapporte que son maître, le Harizal, instaurait avant la prière du matin l'engagement d'aimer chaque juif comme soi-même, préalable même à la prière du matin. Pourquoi? Parce qu'une prière sans amour risque d'être non agréée. Hillel a résumé toute la Torah en ces mots. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Si nous vivons cela, c'est comme si nous avions accompli toute la Torah. Sinon, c'est comme si nous l'avions entièrement enfreinte. Le second temple a été détruit malgré des milliers de sages à cause de la haine. Et pas n'importe quelle haine,
la haine gratuite. Le Mahatzit à Shekel, ou le demi-cycle, nous rappelle que nous sommes tous moitié et que seule l'unité nous rend entiers. Si nous voulons que Hachem envoie son sauveur, que nous attendons tous depuis des milliers d'années, le travail commence ici, dans la solidarité, dans l'unité, dans le regard que nous portons sur l'autre, seul garant de notre pérennité. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.